Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Voici un nouvel épisode du podcast, évidemment. Je suis toujours accompagné par Flèche. Non, c'est pas Flèche. Non, si, c'est Ah, Flèche. ah bon, ça a Non. changé? Non, ça a Non, ça a pas changé. changé. Non, Ça- c'est toujours moi. Non. Peut-être qu'un jour, il n'y Peut-être aura pas que... Flèche et il y aura une autre personne, ou peut-être Peut-être. Flèche et une autre personne. Peut-être. On sait pas, On sait pourquoi pas. pas. S'il y a des personnes que vous avez envie de voir, Ouais, mettez-les en commentaire si dites-nous. vous Hein. avez envie de voir des gens avec Ouais. nous. Mais ça peut être des joueurs, ça peut être peut-être même, je sais pas, des organisateurs de tournois, peut-être quelqu'un Peut-être de chez Vivre Bandai. Card. Peut-être Vivre Card. Peut-être Peut-être- Hardcore. Peut-être Hardcore aussi. Peut-être Val. Ben, en fait, il y a plein de gens. possibilités. Donc, si en vous fait. avez envie de voir des gens. Mettez en commentaire qui est-ce que vous aimeriez voir et peut-être que on ouvrira le format du coup à inclure des gens en plus avec nous, pourquoi pas. Ça, de temps en temps, ça peut être cool. Hein. Oui, parce qu'on a nos amis canadiens, Auto, Vivre C'est vrai. Card. On a beaucoup de gens qui nous disent beaucoup de bonnes choses. Ou Ouais. peut-être nos amis. S'il y a nos amis que vous voulez voir qu'on cite dans nos vidéos, Ouais, exact. non, n'hésitez pas. On est ouvert. Hein. Ouais, Peut-être qu'à la complètement. force, ils vont en avoir marre. Hein. Ils vont dire Iron Dad Flèche. Ça Toujours commence la à même faire. voix. Ouais, toujours. ça commence à faire. Hein. Ouais, Il y c'est en a long. marre. Donc peut-être, voilà. Dites-nous, n'hésitez pas. Ouais. Ou si vous voulez voir personne, dites-le aussi. Dites-le. On Ouais, adore grave. Iron Dad. Ouais. On adore Flèche. On Voilà, veut que. On veut que. Non, mais ouais, n'hésitez pas. C'est vrai que c'est des discussions qu'on a eues. Bah, Oui. Ça fait déjà un petit moment qu'on a ces discussions. Et on se dit, bah, pourquoi pas. On se pose la question, voilà. Et le mieux, c'est que vous mettiez en commentaire, ouais, si vous avez envie de voir des gens ou pas. Mais ça peut être des joueurs, hors joueurs. Je pense que ça peut être. Oui. Voilà. Alors évidemment, si on nous envoie le champion du monde de My Little Pony, je suis pas sûr. Mais Pourquoi pas Pourquoi Dites-le. pas, hein. Si Pourquoi vous voulez pas, le champion du monde de My Little Pony. il y a un vrai championnat là-dessus? Je suis pas sûr. On pourra trouver. Ouais. Dites-le. mais voilà, donc on va pouvoir enchaîner avec les questions parce Eh oui. qu'on a reçu beaucoup de questions. Et on répond aux questions. Et On on répond répond à aux toutes questions, les évidemment. questions, eh évidemment. On répond aux questions et bah, si vous voulez aussi qu'on réponde à vos questions, n'hésitez pas à commenter aussi. J'essaye de faire le tri quand même. Voilà, on essaye de que ce soit Pas que ce soit répétitif. Oui. répétitif, mais N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous posez une question et qu'on ne répond pas à votre question, soit à la reposer, soit à vérifier ou aller regarder les autres podcasts. des autres podcasts. Il y a de grandes chances que la question ait été répondue parce que David fait un travail exceptionnel en essayant de répondre à tout. Je réponds à aucun commentaire et c'est ce que je dis. Je réponds à aucun commentaire pour pouvoir justement y répondre bien sûr, lors des podcasts. Mais c'est le but du jeu, hein, de mettre des commentaires, c'est pas de répondre sur le commentaire, c'est d'y répondre en podcast et de pouvoir justement bien répondre et de le faire correctement, quoi. Et on va commencer par une question. Alors en plus, il n'y a pas que YouTube. Il y en a aussi sur X. D'accord, ok. Tu vois, Matt qui a posé la question, ce serait intéressant de savoir pourquoi a-t-il fait son choix sur Luffy bleu-vert. Luffy bleu-vert. Bah alors, dans le précédent podcast, j'en ai un peu parlé. On hésitait entre Enel et Luffy bleu-vert. Et Luffy bleu-vert, première réponse, c'est parce que c'est un nouveau deck et c'est amusant. Ça fait du changement. Et prendre du plaisir, c'est important. C'est ça. Surtout, comme on disait, hein, fin d'OP15, il y a un peu moins de plaisir, etc. Nouvelle méta, donc j'avais envie de jouer Luffy bleu-vert. Deuxième chose, c'est que c'est un deck Luffy bleu-vert qui, personnellement, je trouve, est très fort lorsqu'il va premier et lorsqu'il va deuxième. Donc, il y a une variance au niveau des tournois, c'est le dé. Quand tu perds le dé, des fois, il y a des decks qui sont très forts lorsqu'ils vont deuxième ou très forts lorsqu'ils vont premier. Donc, je vais pas mentir, ça a un impact sur le Luffy bleu-vert. En fonction des match-ups, il y a des match-ups où si tu perds le dé, t'es pas content, mais tu as quand même une curve. Donc, une curve, c'est ce qu'on appelle le fait de jouer les cartes de manière idéale sur ton tour 1, tour 2, tour 3, tour 4. Tu as deux curves qui sont très fortes. Lorsqu'on va premier, on peut jouer le petit Luffy à 1. Sur 3 dons, on peut jouer 2 T2. Sur 5 dons, on peut jouer la combo Buggy qui invoque un prisonnier. Et sur T7, on peut jouer Boa ou jouer un Gravity Blade, par exemple. Et donc, ça reste une curve qui est, qui est très forte. Et lorsqu'on va deuxième, on peut faire une curve qui est très forte aussi, où on joue 2 T2 sur 2 dons. Sur 4 dons, on peut jouer Crocodile et quasiment avoir un board complet. Sur 4 dons, on peut avoir 5 créatures. Donc en fait, ça, j'aime bien ce truc-là.
Le problème, c'est la consistance du deck, où quand sur T2, tu n'as pas de T2. Bah, Au lieu de jouer compliqué. 2 T2, tu passes. C'est pas la même chose. Et du coup, ça dépend, tu vois, comment tu envisages la chose, de te dire, est-ce que tu acceptes de perdre si ton deck décide de perdre? Moi, ça me dérange pas. Je préfère que mon deck perde plutôt que l'adversaire gagne. C'est bizarre de dire ça, mais j'aime bien me dire, si mon deck décide de gagner, je gagne, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est cool. J'aime bien ce genre de deck. J'aime bien les decks aggro, les decks agressifs. J'étais fan de RP Low, le Low rouge-violet, qui est un deck qui, pareil, mettait rapidement beaucoup de board et qui jouait avec les dons. Ouais. J'adore ça, le système de dons, de jouer avec les dons. Ouais. Et le fible vert se fait de remettre de dons actifs, de pouvoir tricher avec les dons. Genre, tu joues plus que ce que tu devrais, tu attaques plus que ce que tu devrais. Moi, c'est un deck qui vraiment m'amuse beaucoup. Donc c'est pour ça que j'avais choisi ce deck-là. Et je pense que c'est un deck, on peut le dire, qui est tier 1. Donc, oui. En plus de m'amuser beaucoup, c'est un deck qui va avoir la capacité de venir gagner des tournois. Donc, il n'en a pas gagné jusqu'à présent. Parce que je pense qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui sont adaptés et qui essaient d'avoir beaucoup de cartes tech ou des plans de jeu contre le fible vert. Mais c'est un deck que je trouve super. Pareil, hein. Quand il y avait Imu à l'époque, il gagnait pas au début les tournois. C'était beaucoup Ace, oui. Et voilà. Hein. Oui, donc c'est pour ça que j'ai choisi le fible vert, de par sa flexibilité sur le go premier et go second, le fait que ce soit un nouveau deck et que ce soit un type de deck qui me corresponde bien. C'est le type de deck que je joue le mieux, je pense. Les decks agressifs, avec savoir quand est-ce qu'il faut aller sur le terrain, quand est-ce qu'il faut aller dans les points de vie. Et c'est aussi, je trouve, le genre de deck qui fait le plus progresser, qui apprend le plus à jouer à One Piece, comment optimiser les dons, comment attaquer, quand est-ce qu'il faut aller au létal, quand est-ce qu'il faut garder son board actif. Bien sûr. Et du coup, c'est un deck qui te plaît bien. Me plaît bien. Globalement, sur tous les aspects. Alors je dis pas, compétitif. Je changerai peut-être de deck. Oui, non mais évidemment. Ce n'est pas. Mais c'était le deck qui était pour moi le plus logique à jouer par rapport à mon profil, par rapport à ce que je voulais faire sur la saison, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez pris en compte par les gens. Ils disent, ouais, il faut jouer le deck parce qu'il est joué par tous les gros joueurs, etc. Mais il faut jouer aussi le deck qui correspond à son profil. Oui. Aussi. En fait, il vaut mieux jouer un deck un peu moins bon, mais être très bon dessus, que jouer un deck très bon et t'es pas bon dessus. Quoi. Ah, tout à fait. Genre, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Donc, super, Matt, voici la réponse à ta question. Là, on enchaîne avec une question de Osamu Juju. Osamu Juju. Voilà. Okay. Je sais pas si je dis correctement, mais voilà, j'essaye. Qui dit: salut l'équipe, je débute sur le TCG One Piece. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a des nouveaux gens quand même qui débutent sur le TCG et ça c'est bien. Faut pas hésiter. Exactement. Bienvenue dans la communauté One Piece. Pour construire mon deck ou lorsque je ne comprends pas certaines cartes, j'utilise l'IA. Ok. Pensez-vous que c'est fiable et utile? Question intéressante, celle-là, par rapport à l'IA, parce que c'est vrai que... Alors, quel type d'IA? Je sais pas, parce que... je pense ChatGPT ou tu vois... parce que nous, on s'est déjà amusé à demander... T'as déjà fait le test? Oui, on a déjà demandé à ChatGPT quel deck jouer. Je te cache pas, je l'ai fait aussi. Au moment de gagner, au moment où je gagne avec BY le championnat d'Europe, on demande avec les copains, parce qu'il y avait eu des bans, il y avait eu pas mal de choses adaptées. Ouais. On avait dit quel deck jouer pour gagner les championnats d'Europe. Du coup, ça n'a pas été... il nous avait dit Lucci au P3, quoi. Et à l'époque, c'était... C'était complètement naze. Pas le Lucci au P5. À côté, t'as gagné les clims, hein, donc... Oui, non, mais en fait, j'ai l'impression je sais pas sur quoi il se base. Alors maintenant, peut-être avec l'IA est beaucoup mieux développée par rapport à il y a 2 ans. Donc j'ai pas refait les tests, faudrait que je fasse. Moi, je l'ai fait les tests dernièrement, plus récemment, et alors en fait, le gros problème de l'IA jusqu'à présent, c'est qu'il prenait pas en compte les mises à jour récentes. Donc il te sortait des trucs qui trouvaient, en fait, les sources n'étaient pas fiables et tu vois, voilà. Aujourd'hui, c'est un peu plus fiable, entre guillemets, enfin fiable.
Pas pour deck builder, mais en tout cas au niveau des sources et des infos qui sont plus à jour. Par contre, il se perd très rapidement et c'est là où tu vois qu'il peut dire des erreurs. J'ai essayé sur plusieurs IA, ChatGPT, Gemini, Claude, qui sont les trois gros, voilà. Il y en a aucun qui vraiment est fiable à proprement parler. Est-ce que tu as demandé dans le sens là, par exemple, est-ce qu'il y en a une qui t'a dit de jouer le Fible Vert ou de jouer Enel ou de jouer Nami? Alors ouais, alors je vais te dire le déroulé que j'ai fait. Je lui ai dit, alors du coup je lui ai pas juste posé la question comme ça. Je lui ai donné accès à toute la donnée du simulateur. Ok. Donc et je lui ai dit. Ouais, mais ça demande quand même un effort. Tu vois, c'est pas une question Ah oui, c'est pas juste une question simple, hein, par ouais. contre, parce que là t'es sûr d'avoir. Ah voilà. Donc avec des questions simples, c'est mort. C'est mort. Par contre, en donnant accès aux données du sim, je lui ai dit ok, qu'est-ce que tu me conseilles de jouer et pourquoi? Et là, avec toutes les données de tous les joueurs du sim, bah du coup, il te dit ok. Alors, tu sais ce qu'il m'avait conseillé? Le Fible Vert? Non. Nami? Ouais. Ok. Ce qui fait sens. Ce Nami, qui fait sens. oui. Et il m'a expliqué pourquoi. Okay. Il m'a dit voilà, il y a tant de match-up là, tant de match-up là. Quand tu lui donnes l'accès aux données, en fait, l'analyse des données est bonne. Par contre, si tu lui donnes juste la question en disant tiens, qu'est-ce que tu me. Il va se planter, certain. Par contre, avec les données, pas mal. Par contre, en deuxième, il est sorti le Fible Vert. Ok, oui, bah c'est les choix qui sont logiques. Et Enel devrait aussi figurer. Il m'y a mis, mais par contre, il m'a bien mentionné. Et c'est là, c'est ouf, tu vois. Il m'a dit par contre, si tu n'as jamais joué NL avant, c'est compliqué. Ok, alors ça c'est incroyable. C'est parce que du coup, il a croisé les données SIM, mais aussi du coup des données. Je lui avais donné accès à des données, tu vois, de contenu pur. Et du coup, voilà. Et il m'avait dit attention, Nami, il y a des bonnes stats, etc. Mais parce que le deck est déjà joué depuis longtemps et que le fils c'est le début. Et il me l'a dit. Ok. Et mais je pense que petit à petit, voilà. Mais après, c'est pas miracle, quoi. On est dans un TCG, donc en gros, ce que ça va permettre, c'est une analyse de données. Oui. Beaucoup plus rapide que ce que tu peux faire et voilà, mais contre pour, question simple, c'est mort pour notre ami je peux te conseiller des sites notamment pour aller voir les résultats de tournois ou pour chercher des decklists. Donc t'en as qui sont plus ou moins connus. Tu as One Piece Top Deck où tu peux aller voir les résultats, que ce soit en Asie ou en Europe. Donc tu verras les différentes listes, tu verras les résultats des locales, tu verras des résultats des régionaux et des résultats de tournois majeurs. Donc tu peux avoir déjà un a priori ou voir si tu as des leaders que tu apprécies, tu pourras retrouver des listes de ces leaders-là. Tu peux classer par ces leaders-là. Tu as aussi Eggman Event. Eggman, il fait du YouTube aussi, où il retransmet beaucoup de... J'ai joué contre. C'est vrai? D'accord. Sur un live, mais c'est tombé complètement random. Hein. Et du coup, lui, il a un site, sur lequel il met les résultats de tournois. Donc vous pouvez aller aussi voir les résultats de tournois. Il y a d'autres sites que j'ai pas en tête, mais n'hésitez pas, les gens qui ont des sites sur lesquels vous regardez les résultats de tournois. Il y a Limitless aussi, qui est un très bon site où on peut voir les résultats de tournois. Il est un peu moins update dernièrement. C'est vrai. Mais voilà, donc sur ces sites-là, qu'on mettra peut-être en description, Limitless, Eggman Event on peut. Et One Piece Top Deck, normalement tu peux au moins voir des decks qui font des résultats. Donc tu auras l'occasion, voilà, si tu aimes Shanks Rouge par exemple, peut-être la decklist de Flo qui a fait top 32 avec Shanks Rouge, elle sera sur un de ces sites. Et par exemple, je sais pas, le Lucie qui a fait top 2 ou qui a gagné l'event aux États-Unis, si t'aimes Lucie, la decklist sera dessus. Ou si t'aimes un deck méta, le Enel qui a gagné à Toulouse, la decklist sera dessus. Ou si t'as des joueurs que t'aimes bien sur Limitless aussi, voilà, par exemple, si t'aimes bien Gaston, tu peux aller voir, bon ben voilà, Gaston il jouait le Fible Vert avec que 2 boas, bon ben peut-être qu'il n'y a pas besoin de 3 boas, etc. Donc voilà, ces sites-là, je pense que ça va être pas mal. L'IA, j'utilise pas trop, mais c'est vrai que l'IA, ça peut potentiellement, vu comme c'est développé, pour l'analyse de données. Par contre, est-ce que c'est utile? Je pense que c'est plus utile que tu joues plutôt que d'utiliser l'IA. Bien sûr, c'est pas l'IA va pas vous faire gagner vos games. Voilà, ça reste une aide sur de l'analyse de données, je pense, où là c'est très pertinent, mais après le reste, voilà. Donc, ne lui demande pas non plus la decklist d'Iron Dad, il n'y a pas. Même sur Limitless, il n'y a pas. Hein. Mais je vous les conseille pas nécessairement. Un jour, je pense que je vais faire une série de vidéos. Decklist d'Iron Dad à 4 Gravity Blade. Putain, c'était abusé ça. Ça, c'est un truc que je dis. Régio, oui, mais heureusement. Tu m'as arrêté avant. C'est un truc que je dis. Quand vous êtes débutant ou intermédiaire, c'est bien. Jouez des cartes que vous aimez, mais si vous voulez performer, copier les decklists d'un joueur fort. Et même Flo, qui est un joueur
très fort, il jouait Shanks. Et tu vois, je lui dis la petite histoire là, il me dit ouais, est-ce que tu peux demander à ton ami Kaido qui me donne une decklist Shanks. Kaido, c'est quelqu'un qui s'est qualifié 2 fois au World. Back-to-back World. C'est un joueur mexicain. Ouais. Et il a fait top 8 encore au Mexique. Il enchaîne les tops. Et il hésitait à jouer Shanks. J'envoie un message à Kaido. Hola mi amigo. Donc, je dis salut mon ami. Est-ce que tu pourrais me donner une decklist Shanks pour un copain? Genre j'ai mon ami qui veut jouer Shanks. Est-ce que tu peux donner ça? Il me dit pas de souci. Il y a 2-3 cartes que j'hésite. Je t'envoie la liste. Il m'envoie la liste. Il me dit ces 2-3 cartes là je suis pas sûr à 100%. Je dis à Flo voilà c'est la liste. Première chose que fait Flo, il change des cartes de la liste. Il joue le deck, et il se fait défoncer. Et il me dit, il est nul ton deck. Je dis, mais attends. Là, c'est le meilleur joueur au monde actuellement, le joueur le plus régulier au monde. Tu me demandes de lui envoyer un message pour qu'il donne une liste Shanks. Je te donne la liste Shanks. Et première chose que tu fais, c'est que tu changes des cartes. Mais tu te fous de moi? Alors, joue sa liste en fait. Ouais, mais ça, cette carte, j'aime pas. Mais joue sa liste. Ouais, mais le lot 6, il est nul. Joue sa liste. Ok, bon, ouais, Flo, à sa grande habitude, c'est pas quoi jouer. Et il submit la liste de Kaido. C'est déjà bien, du coup. Et il est contre Nami ou Teach. Il a posé le lot à 6. Il me regarde, il fait, mais en fait, il peut rien faire quand il y a le lot à 6. Je fais, tu vois, avec Kaido, il est peut-être pas si bête que... Hein. Et quand il y a des très bons joueurs qui font des très bons résultats avec des listes, ils sont pas nécessairement que très bons. Ils ont aussi des listes qui sont très fortes. Et du coup, c'est aussi, bah, tu vois, genre, là, Flo, il a fait un top 32. Il est très bon, Flo. Mais je pense que le fait de pas se mettre des bâtons dans les roues et de jouer une liste qui est très bien, bah, ça aide. D'ailleurs, Kaido lui a répondu en le félicitant et lui a dit, bon, bah, c'est pas de chance d'être tombé contre Rosie. Mais tu vois, genre, sa liste, il aurait peut-être pu aller au bout, tu vois. Ah, bien sûr, mais c'est vrai que quand tu as une liste qui est très bien, bah, c'est beaucoup plus simple. Quoi. Bah, évidemment. Et puis ça t'enlève quand même une bonne Donc pour les joueurs, même qui sont bons, même si vous êtes bons, vous n'êtes pas nécessairement des deck builders. Et n'hésitez pas à copier des listes, c'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, vous êtes sûr que vous avez une liste qui fonctionne. Ouais, non, mais c'est vrai. Donc voilà, pour répondre à la question à la base sur l'IA, en espérant que ça ait répondu, évidemment. Oui, parce que peut-être c'était pas sur les decklists qu'ils pensaient à d'autres choses. Si, construire mon deck. Ouais, voilà, construire le deck. Donc, sur les decklists. Donc si, ça répond normalement parfaitement à la question. Ensuite, on a une question de Tony Chopper 4838. Le vrai Tony Chopper? Bah, je sais pas, c'est peut-être le 4838e du coup. Ah oui, peut-être. Qui nous dit un plaisir de vous écouter, donc bah, merci à toi. Et il aimerait qu'on parle un petit peu de la méta actuelle. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que bon, le pourquoi de ton deck, on sait. On l'a déjà dit. Mais qu'est-ce que tu penses plus globalement de la méta, ouais, actuellement, ouais. Donc là, c'est encore le début. Hein. La méta va sûrement beaucoup évoluer, etc. Donc qu'est-ce qu'on ressort de la méta? C'est qu'il y a 3 decks qui ont l'air au-dessus des autres. Ok. Donc les 3 decks, ça a l'air d'être Nami, Enel et Luffy bleu vert. Et on a l'air d'avoir une Nami en pole position dans l'imaginaire collectif, dans le sens où Nami bat Enel. Et les joueurs de Nami considèrent qu'ils battent Luffy bleu vert. Ou du moins, si Nami commence à tecker, donc tecker ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des cartes pour gagner un match-up. Donc ça veut dire que si Nami commence à jouer 4 Marco et à jouer 3 Gravity Blade, ça va beaucoup aider contre le Luffy bleu vert. Mais ça va défavoriser contre d'autres. Ça va défavoriser, par exemple, contre Enel, etc. Mais peu importe. Donc, on a Nami qui a l'air d'être le deck qui, potentiellement, peut gagner Enel, peut gagner Luffy bleu-vert. Mais ça va être très difficile de faire des choix de decklist sur Nami parce que battre les deux et avoir un match-up qui reste jouable contre Teach, ça va être difficile. Mais donc, au niveau du ressenti, Nami a l'air d'être en bonne position. Enel, très bonne position parce que
Il a un très bon match-up contre le fible vert. Et le fible vert, c'est un peu le deck réponse à tout, qui, s'il décide de gagner, gagne. Donc en fait, tu as le fible vert qui, en termes de power level, c'est le deck le plus fort. Parce qu'il peut tout battre. Et même les mauvais match-up, s'il décide de gagner, il gagnera. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu as Nami et Enel qui vont plutôt être une réponse à la méta. Suite à ça, tu as d'autres decks qui sont quand même aussi très bons. Tu as par exemple Teach qui est bon contre Nami, qui est bon contre Enel, mais qui a des grosses difficultés contre le fible vert. Mais si le fible vert commence à se réduire en popularité, bah Teach, il va gagner énormément en popularité. T'as Lucie, qu'on a vu qui a fait des excellents résultats. C'est vrai. Et alors, pour moi, Lucie, c'est un peu une anomalie dans le sens où il est censé être faible à Enel et il est censé être faible à Luffy bleu-vert. Ouais, j'en ai rencontré un. Voilà, mais il est très fort contre, il est très fort contre Nami et Teach. Mais Lucie a cet avantage, c'est qu'on voit des petites tech cards ressortir pour venir beaucoup améliorer le match-up contre le fible vert. Par exemple, il y a une tech card qui dit pour 3 KO, un total de 2 personnages. Ok. Et avec une force totale de 4000 ou moins. Ouais, oui, évidemment. Ça coûte 3, ça permet de piocher. Ouais, mais donc, typiquement, tu peux tuer 2 T2, quoi. Et ça peut marcher aussi sur Didon, je vous donne le play. Votre adversaire a une boa. Vous pouvez faire un sabot, un moins 8000 sur la boa, spell à 3, et vous pouvez KO la boa qui est à 1000, plus une créa qui est à 2000 ou une créa qui est à 1000. Bon combo là. Question pour les judges aussi, là où je me demandais, c'est est-ce que si on fait Luffy moins 8000 sur une 6000, t'es d'accord? Ça fait moins 2000. Ça fait moins 2000. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de dire avec mon spell à 3, je KO la moins 2000 et la 6000? Parce que le pouvoir combiné fait 4000. Ah, je suis pas sûr, moi. Moi, je dirais que oui. Ah ouais, moi je dirais que non, mais s'il y a un judge qui passe... Voilà, s'il y a un judge... Donc voilà, avoir les Lucie qui commencent à mettre des tech cards, des Josu aussi. Josu qui permet de remonter le prisonnier à 6, ça permet de gagner du temps. Contre Rosinante, ça permet de remonter le lot, le Rosinante Elo à 6. Donc t'as Rosinante aussi qui est pas si mal, qui est dans ce deuxième wagon de tête avec Teach, Lucie. T'as Rosinante qui a un bon deck parce qu'il a l'avantage de pouvoir jouer en premier et en deuxième. Alors il est beaucoup plus fort en premier dans la majorité des match-ups. Mais tu vois, quand Teach il va les deuxièmes, il a un bon match-up sur Teach. Il a un match-up très correct contre Nami. Contre Enel, ça peut être difficile, mais ça reste jouable parce qu'il a reçu des très bonnes cartes. Et contre le fible vert, ça peut être aussi difficile. L'avantage étant que Rosinante a beaucoup de searchers, donc c'est un deck très stable. C'est un deck qui est globalement assez facile à jouer parce qu'il va faire souvent la même chose, et c'est un deck qui est très stable. Donc ça, c'est cool, tu vois. Et c'est fou parce que, tu vois, on en parlait, c'est un deck que personne ne veut jouer, en fait. Parce que émotionnellement, en fait, les gens sont pas accrochés au perso, tu vois. Je suis pas d'accord. Non, mais vraiment, on en parlait, il y a plein de gens qui... Alors, je te dis pas que c'est... voilà, mais il y a plein de gens qui ne veulent pas le jouer uniquement parce qu'ils sont pas accrochés au perso. Ah ouais, mais j'en fais partie. T'en fais partie, mais Rosinante, c'est un personnage qui est trop cool, quoi. Moi, je l'adore, le perso. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent Rosinante en termes de perso. Parce que moi, j'ai entendu plein de gens dire je le joue pas parce que j'ai horreur. Alors, ils aiment pas le perso, et au-delà de ça, ils aiment pas le jouer, en fait. Le problème, c'est que c'est un deck qui est assez linéaire, et aussi, c'est un problème, c'est qu'il y a une carte qui est dans le deck, qui a une promo. Mais qui est une promo qui est difficile à trouver. Donc je pense que ça refraine pas mal de gens, c'est difficile de composer le deck. Mais je pense que c'est un perso, Rosinante, je trouve. Rosinante et Lo, c'est quand même un perso qui est beaucoup apprécié dans la communauté. Donc je pense pas. Je pense que Rosinante, je pense que c'est plus ce problème de la promo. Dites-nous, hein. Dites-nous si... commentaires. Mais je pense que si on fait un sondage, est-ce que vous appréciez le personnage Rosinante? Je pense qu'il y a plus de gens qui apprécient Rosinante que de gens qui ne l'apprécient pas. Il est stylé, Rosinante. Moi, je sais pas, j'aime pas. Pas. T'es un malade. Moi, j'aime pas. Il est trop cool. Ah, j'aime pas. Ah, j'adore l'histoire avec Lo. Non, mais l'histoire est ouf. Évidemment, c'est. Ouais, mais il est cool, limite, ce personnage. Voilà, mais je sais pas. Alors, c'est clairement une question de physique, quoi. Tu vois, j'aime pas. C'est pas bien. Je sais pas, ça. On dirait un clown. C'est un clown. Ouais, je sais pas. T'aimes pas les clowns, t'as peur des clowns, peut-être? Non, pas du tout. Peut-être. J'aime bien les clowns. Tu vois... Buggy, il me dérange pas. Il est juste débile, mais il me dérange pas. Ah, j'aime bien Buggy aussi. Ouais.
Ouais, enfin, c'est pas que j'aime bien en fait. Non, moi, tu sais, j'aime bien les héros, tu vois, les Ouais, Shanks, tu vois, tu vois, moi, ce qui m'a restreint à regarder One Piece, c'était Luffy, je le trouvais pas charismatique, tu vois. Maintenant, ouais, tu vois, bah, on en a parlé ce matin en plus au ouais, petit-déj. Je te dis, ouais, putain, le truc où il est en face de Kaido et Big Mom, là, c'est du héros, là, tu ouais, vois. Je vais vous défoncer tous les deux, tu vois. Là, c'est bon, ça, tu vois. Moi, j'aime bien ça, tu vois. ouais. Mais les clowns, ouais, un peu moins. Ok, Vraiment. non, j'aime beaucoup Rosinante, donc Ok. guide-nous. Mais voilà, donc t'as Rosinante qui est Mm. dans le wagon, je dirais le deuxième wagon, où t'as beaucoup de decks, hein, t'as quand même beaucoup de decks qui peuvent être jouables. Surtout actuellement, oui. Le ST rouge-vert, le Le ST30. Ace, ouais, le ST30 Ouais. qui reste un bon deck. Je l'ai essayé, j'ai pas trouvé ouf, mais. Ça reste un bon deck, tu vois, t'as Kalgara, t'as du... Calgara, il y en a eu quelques-uns. ouais, t'as Mm. le Sengoku violet qui Il y en a pas reste eu ok, beaucoup. t'as beaucoup de decks qui sont jouables. D'ailleurs, on peut le voir au niveau de... Il y a la World Cup de One Piece organisée par Shinoiz, Mm. Les Global Games. dont tu es sponsor aussi. Exact. Et n'hésitez pas à regarder, d'ailleurs, je Ah, ouais, bien représente la sûr. France, je suis le capitaine français et je suis Yes. accompagné, parce que c'est du 3v3, je suis accompagné de Trek et de Gaston, dont on a parlé, Gaston qui a très bien performé Mm. dernièrement. Et du coup, c'est du 3v3 avec un format un peu rigolo où on doit jouer 4 decks différents avec des bans. Donc il y a vraiment une stratégie très compliquée. Et on voit qu'il y a beaucoup de decks qui sont joués. Nous, par Mm. exemple, le premier match contre la Malaisie, les anciens champions du monde, Mm. on avait joué Imu, Mm. Rosinante, Luffy Bleu Vert et Enel. Bon, on n'a pas été très original sur les trois Oui, premiers decks, oui, oui, mais on a joué Imu. Nos adversaires jouaient Sengoku oui. à Mm. la place de Imu. Les Croates, qui sont les favoris pour cette compétition, ils ont joué Rebecca Bleu, ils ont joué Imu, Luffy Bleu Vert et Rosinante. Donc tu vois, Ok. ils ont du Rebecca Bleu qui est pas du tout joué. Ouais, ouais, ouais. Mais donc c'est se dire qu'il y a, t'as quand même pas mal de decks qui sont jouables. C'est une méta qui est assez saine, je pense, pour la majorité des joueurs. Mm. Pour les joueurs très forts, je pense que c'est une méta qui va peut-être, sur le long terme, être un peu frustrante. Ok. Peut-être à cause de Luffy bleu vert, parce que le deck est trop fort. Ok. Et du coup, c'est un deck qui est trop fort, mais qui peut être complètement naze, quoi, quand ça sort Mm. pas. Ouais, quand Donc ça sort peut-être que pas. les joueurs vont... Ça va les frustrer. Mais c'est une nouvelle méta. Et le début de méta, je trouve ça toujours trop bien. Même si t'as C'est des decks plus amusant. forts ou quoi, c'est toujours trop C'est amusant. amusant. Tu croises pas tout le temps les mêmes decks. Oui. Enfin, c'est vraiment cool. Et puis t'as un peu de tout qui peut top. Ouais, 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 c'est vrai. Bon, bah, cool. Bon, bah, du coup, ça répond à la question. Mhm. Nouvelle question. Alors, j'ai pas noté le nom là pour le coup. Oui. Une question pour nous deux. Ok. Est-ce qu'on va vous voir commenter des matchs? Alors, Euh, vas-y, commence, toi. Commenter des matchs. Bah, ça, c'est toi. Comment on pourrait faire ça? Genre lors d'un podcast? Non, Comment les je gens pense qu'ils pensent voudraient. plus, tu vois. Alors évidemment, vu que t'es joueur, voilà, mais par exemple sur un régio ou pour X raison, tu serais pas, ce qui est pas, je sais pas. Ou par exemple, nous, si on crée un event, tu vois, si on Ok. crée un gros truc, est-ce que tu serais au cast? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que t'aimerais? Est-ce qu'un jour on te verra commenter des matchs de One Piece, un régio Alors, ou... commenter des matchs de One Piece en Régio, en Trader Cup, c'est très possible Ok, par rapport avec des casters. On nous a hmm, déjà proposé, ok. quand il y avait Le problème, c'est que tu joues, Lucas. quoi. Voilà, souvent on joue. Mais en fait, quand on a un ami qui est en top cut, Hmm. ça peut nous arriver qu'il y ait un casseur qui nous dise est-ce que tu veux commenter le match Ouais. mais ça sera en anglais. Ouais, alors je pense que c'est plus en Voilà. français, je Du pense, coup, hein. pour du français, non, c'est pas possible. Hmm. Sauf si tu décides d'organiser un événement, Hmm. un tournoi pour la communauté, etc. Parce que toi, on peut le dire, ça, Hmm. c'est vrai qu'on l'a pas mentionné. On mentionne ta boutique en ligne. Hmm. On a mentionné brièvement, mais tu as une boutique physique Ouais, bien avec sûr. un très grand espace de jeu. Ouais, bien sûr. Oui, Donc oui, tu peux oui. dire là où tu es, parce qu'il y a Oui, oui, des oui, gens qui nous alors, regardent, c'est vrai. qui sont aux C'est vrai. alentours. Et D'ailleurs, même c'est une surtout, question qui est tombée là, d'ailleurs. ah bah alors peut-être que je dirais pour... Non, 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 mais on peut. Non, non, mais t'inquiète. Ok. Mais oui, oui, on peut le dire. Effectivement, nous, on est une boutique alors qui est un peu perdue, on va pas se mentir, Mhm. dans une ville qui s'appelle Paray-le-Monial, dans le 71, en Saône-et-Loire. Où on est un petit peu. Alors, on est à 1h45 de Lyon, 1h45 de Dijon environ.
2h30 de Genève. Enfin voilà, on est dans le centre-est, on va dire, de la France. Et effectivement, au-delà de la boutique en ligne ironshop.fr, on a un Iron Shop physique. Du coup, un bâtiment de 400 mètres carrés avec un écran géant. On a un bar à l'intérieur. On fait la restauration, donc les burgers. Donc on vend des cartes et en même temps, les gens peuvent boire en même temps, se restaurer. On a des jeux de société en libre service aussi pour les gens qui veulent. Voilà, donc. Billard aussi, il me On a semble. un billard, on a des fléchettes, ouais, on a pas mal de choses, ouais. C'est une chambre d'ado, un peu, hein, Ouais. une grande chambre d'ado. Donc, on a la capacité de pouvoir faire des events, effectivement. C'est d'ailleurs dans les tuyaux de faire de gros events. Maintenant, entre ce qu'on veut faire et on est sur plein de trucs en même temps. Donc, je sais pas si ce sera possible et si possible le quand, voilà. Mais en tout cas, vous pouvez venir nous voir sans aucun problème. Il y a des tournois 2 à 3 fois par semaine de One Piece. Et surtout, n'hésitez pas, même si vous êtes à 1 heure Ah, on il y a a des une gens qui ville font 1 heure aveugle pour paumée, il y venir. a, il y a des On a gens des qui joueurs qui font 1 viennent heure, et hein. qui font du covoiturage pour Ouais, tout venir. à fait. Ouais. On a des gens, généralement, alors on a des gens qui font 30 minutes, 20 minutes, d'autres qui sont dans la ville. Mais on a des personnes qui viennent généralement 4 ou 5, dédicaces aux amis chalonnais, qui font 1 heure pour venir, et dédicaces aussi aux amis mâconnais, pareil, à Mâcon, qui font 1 heure aussi pour venir, quoi. Donc Et, voilà. et c'est vraiment top. Et bon, c'est une région où il n'y a pas grand chose non plus, donc voilà. Mais oui, donc dans ce cadre-là, toi, donc pour répondre à la question, Clairement, là dans on ce te cadre-là, verrait oui, plus. tu organises Mm. la Iron Shop Cup à 128 joueurs. Voilà, Ouais, limite, quitte à ce qu'on puisse avec faire une quelque table de chose de stream. marrant, ouais, ou en Ouais, casse, en stream, ouais, quitte à ce que la personne qui gagne le tournoi, après, on fasse un ouais. Le match en conseil 4. plus. Oui. C'est Ouais, ça. ouais. Donc ça pourrait être sympa, Ça ça pourrait pourrait être sympa. s'envisager, Mm. mais plus dans cette optique-là. Ouais, ok. Pas Caster, au cast officiel, en fait, quoi. cast officiel, ça serait qu'en anglais. En français, moi, ça Alors qu'en ne... anglais, moi je suis en train, enfin je le dis, hein, je suis en train de faire les démarches pour avoir un cast français, hein, sur les événements officiels, Ok. hein. Est-ce que ça va aller au bout? J'en sais rien. Pour un cast, ça veut pas dire que c'est moi qui vais le faire, Oui, mais oui. ça veut dire que d'avoir le cast pour rediffuser, l'autorisation de rediffuser en français, voilà. Donc voilà. Non, ça pourrait être intéressant. Voilà, après, moi, je suis plus dans l'optique, quand je suis en tournoi, de caster Hum, si j'ai un copain ou un ami hum, qui est en train de jouer pour évidemment, faire vivre le truc. C'est un métier, hein, aussi, de caster, d'être complètement, bon. Alors, j'ai complètement. tout ce côté technique que je pourrais faire. Est-ce qu'on fera lors d'un podcast, on verra peut-être faire une review de game Ouais, ça peut en être marrant, hein. expliquant Ça peut être la marrant, manière de penser, hein. Ouais. qu'est-ce qui se passe, toutes les choses qu'on voit, au niveau de la lecture de la main, au niveau Hum, de qu'est-ce qui se passe dans nos têtes, ou pourquoi on voit une erreur hum. directement ou quelque chose. Ça peut être marrant, c'est vrai, hein. Ça pourrait être un exercice, Ah, ouais, plus, ouais. tu vois. Et je Mais pense que ça ça c'est serait... demandé, hein. D'accord, mais On ça m'en serait a pas... parlé ce week-end. D'accord, ouais, mais ça serait Hum. pas quelque chose... Mais ça, c'est au niveau de la technique, Voilà, c'est où il ça. faudrait qu'on voit comment on met en place, parce que pour Puis ce vous, il serait faut que ce hors soit... podcast, je pense. Voilà, Ouais, ce serait peut-être plus hors ouais, podcast. ouais, ouais. Complètement. Ça rentre pas dans ce format, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Mais ok. Donc ouais, plus voilà, mais tu projettes pas une carrière dans le cast, quoi. Pas Actuellement. Mais actuellement. en tout cas, on pourrait te voir Oui, oui, c'est... potentiellement sur un event Oui, sympa, ou voilà, ou quand un pote joue, quoi. oui, Quand clairement. il faudra commenter mon top 8, quoi, c'est ça. Très bien. Top 808. Bon, on va passer à la question d'après. Euh, du coup, question de Gold Ace 5163. Ok, les yeux dorés. Gold Eyes. Non, Ace, 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 quoi, dans le le perso, Ace, quoi. d'accord, ouais. Exactement. Ces podcasts sont vraiment géniaux. Merci à toi. Flèche, tu sembles être quelqu'un d'hyper humain et merci pour ça. Ça me fait plaisir. Petite question, je ne peux que confirmer. Petite question, tu mentionnes que tu vivais en campagne dans le sud-ouest. Comment faisais-tu pour participer à des tournois locaux à ce moment-là? Tu avais la chance d'avoir une boutique en campagne, point d'interrogation. Quel rapport as-tu gardé avec les premières boutiques et les premiers joueurs que tu as rencontrés lorsque tu débutais? Alors, ça c'est la première partie. Oui, ok. Je pense que voilà, et je te dirai la deuxième partie. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être déçus. Le petit mythe du local en campagne. Alors, comment j'ai fait lorsque j'étais dans le sud-ouest? Bah, il n'y avait pas de boutique, donc j'allais pas en boutique. Comme ça, c'est Du réglé. coup, il n'y a pas de personne que j'ai rencontrée en boutique. Mm.
j'ai pas d'amis local de mon début du jeu. Ouais. J'ai tout fait sur le sim. Okay. Ouais. Voilà, y a pas j'ai pas rencontré de gens en et malheureusement, boutique au début. C'est le cas de beaucoup de gens, malheureusement. Et après, par contre, j'ai fait l'effort de me déplacer en région, etc. Et après, comme j'ai dit, j'ai eu la chance de faire 1 ou 2 tournois en boutique à Toulouse, un ou deux en tournoi à boutique à Bordeaux. Mais c'est plus quand j'allais voir des copains, ou j'allais dormir chez eux, on faisait un tournoi. En fait, c'est plus, on va voir les amis. Et dans le même temps, on va faire un tournoi local là-bas. Et là, maintenant que je suis sur Montpellier, on a des boutiques, mais l'emploi du temps est très chargé. Mais j'adore les gens de Montpellier. Là, y en a... J'ai été faire moi un tournoi là-bas. Non, mais les gens de Montpellier, tu vois, ça, je les ai vus en région, ça fait plaisir. Ouais. On a Flo qui a fait un top en région. On a Multiface, alors je connais leur pseudo ou leur prénom des fois. Et Multiface qui a fait un bon résultat, tu vois, avec Nami, qui est très sympa. Je sais que l'Extra Grande Battle avait été gagné par Benjamin, et c'est des personnes que j'apprécie. On a un local qui est très sympa, tu vois. À Montpellier, franchement, on a beaucoup de bonnes personnes. Donc c'est très très... Ça me fait vraiment plaisir. Bien sûr. Même quand après le local, on va manger ensemble, etc. Ouais, moi aussi j'ai vu des gens de Montpellier du coup vu que j'ai fait un tournoi là-bas et j'ai vu qu'ils étaient au Régio. Donc c'était très cool. Non, ils sont très 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 sympas. Très cool. Mais c'était pas les débuts quoi, c'était voilà. déjà... Donc pour moi c'est vraiment ma carrière, c'est au niveau des régios. Le local, quand j'ai le temps, là par exemple je vais annuler... Alors au moment où ça sort, l'Allemagne sera déjà passée, mais je ne suis pas allé en Allemagne. Donc quand vous voyez cette vidéo, je ne suis pas allé en Allemagne, mais il y a de très grandes chances que je sois allé à mon local pour voir les copains. Et quand je vais au local, là je sais pas, je vais sûrement jouer un deck genre le Ace rouge-vert ou un truc. Tu vois. Quand j'ai besoin d'entraînement, je joue mon deck sérieux. Quand j'ai pas besoin, je joue d'autres decks plus rigolos. Donc voilà. Je vais même faire sûrement 2 locales. Oh, cool. Ouais. Je vais faire le local à Montpellier, sûrement à Pixie Dice ou chez Shakib. Je suis désolé, je connais pas le nom de la boutique, mais Shakib se reconnaîtra. Un mec super, Shakib. Et après, j'ai vraiment envie d'aller voir, tu connais, mais nos frérots de Nîmes. Ouais, ça fait trop longtemps que je suis pas allé. Nîmes Sport Arena, c'est ça, ouais. C'est ça. Bah, tu vois, l'autre fois, j'avais dit, je passerais peut-être les voir. Et du coup, c'était sur mon chemin pour rentrer. Et du coup, malheureusement, ça ouvrait que l'après-midi. Et moi, c'était 10h quand je suis passé. Et du coup, j'allais pas attendre 4 heures, j'avais pas le temps. Mais par contre, la prochaine fois que je vais à Montpellier ou clairement, soit on y passe tous les deux, parce que voilà, clairement, soit même j'y passerai, c'est top, quoi. Donc, tu m'en dis que du bien. Et du coup, je passerai voir. Voilà, donc le local, c'est quand même important. Là, j'ai pas l'occasion. Je suis pas le plus grand joueur de local pour répondre. J'ai pas eu le choix au début, j'ai pas eu le temps par la suite, mais j'apprécie. Vraiment, quand j'y vais, je passe un bon moment. Je suis content d'aller au local. Alors, ça fait plaisir, quoi. Ouais. Non, mais c'est le principal. Et puis, c'est le but du local aussi. Oui. Ok, donc comme ça répond à ce début de question. Puis, il y a une autre partie de question. Ok. Je me demandais aussi s'il était possible de faire une version française de ta masterclass, sujet qui est extrêmement demandé. Ah oui. Les sous-titres sont là, mais il faut encore plus se concentrer pour assimiler les notions abordées. Enfin, je rejoins un des autres commentaires, voir tes analyses de match serait incroyable et très enrichissant. Merci à tous les deux pour ce que vous faites. Merci à toi. Alors la masterclass, je sais que c'est un gros sujet. Il y a des discussions qui se font sur plein de choses. Il y a des discussions. Le problème, et pour être honnête avec tout le monde, c'est que tout le monde se moque de mon accent anglais. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est que mon accent anglais que j'ai écrit dans la masterclass, je l'ai fait exprès de faire aucun effort pour que les Français, que c'est un anglais très francisé que j'utilise, c'est un anglais où j'utilise des mots assez simples. Je sais que c'est dur pour les gens. Et je veux pas faire de reproches, mais je trouve que c'est aussi important, quand on joue à un jeu de cartes,
Alors, si la personne ne va qu'en local, etc., je comprends. Mais quand on veut faire des régios, etc., je trouve que c'est quand même important, et l'anglais, c'est quelque chose d'important de s'ouvrir. Donc, j'ai fait le choix, ça m'a pris genre 1 mois de travail, la masterclass, et j'ai gagné 0. Hein. J'aurais pu, c'est du contenu que si je faisais payer, je te le dis honnêtement, par rapport au nombre de vues, par rapport au nombre de gens qui m'en parlent. Mais j'avais décidé de le faire à 0 pour aider les gens. Et pourquoi en anglais ? Parce que ça touche plus de gens. Je vais pouvoir aider l'italien, le portugais, l'allemand, l'américain. On parle tout le temps, partout. On parle tout le temps anglais. Ouais. J'ai essayé, parce que je sais qu'en France, le rapport à l'anglais, il est difficile. Donc j'ai fait de mon mieux pour avoir un anglais qui est simple de compréhension. Bien sûr. Hein. Donc c'est pas... Il y a quand même les sous-titres de YouTube, je sais que c'est plus difficile, mais c'est pas prévu pour moi de refaire le même contenu en français. L'aborder différemment, dans des petits thèmes, où tu vois, nous, on va en discuter, genre là, comment aller au létal, comment trade le board, prendre ses PV. Peut-être que ça, on le fera, mais dans des formats plutôt différents, où ça sera plus du 5 minutes ou du 10 minutes par-ci par-là, plus que sur une vidéo de 3 heures qui... Voilà, là, ça doit être très carré, très... Là, c'est un cours quoi, que je donne sur la masterclass. Et puis peut-être que ce sera pas gratuit, on n'en sait rien. On sait pas. Enfin, on sait pas. On verra, on fera au mieux, mais refaire le contenu pareil en français, ça me semble... ça me semble compliqué. J'ai d'autres projets aussi, que ce soit pour aider les gens ou pour développer... me développer moi-même sur d'autres aspects. Bien sûr. Donc sûr. Donc voilà. Ok. Bon, bah ça répond à toute la question. Du coup, prochaine question de Rémi Castel. Enchanté. Enchanté, Rémi. Il y a plusieurs questions. Ok. La première, c'est quel retour vous avez sur la triche en régio ? On entend parler de joueurs qui draw une carte en plus et qui, même si le judge intervient, sont avantagés sans être inquiétés. Ça, c'est la première question. Déjà, merci pour tes questions. C'est vrai que ça, c'est un sujet, hein. Alors, honnêtement, ça, j'ai peut-être de la chance parce que les petits malins vont peut-être pas s'amuser à le faire contre moi. Mais le truc de draw une carte en plus, c'est facile. Tu peux refaire toute la game et tu peux vérifier si la personne a draw une carte en plus. A pioché une carte en plus ou pas. Donc, j'ai pas ce souci-là. Le souci que j'ai plus, c'est au niveau du temps, ou peut-être qu'un jour on invitera un juge pour en parler, mais je trouve qu'il juge. Très bien. S'il y a un judge qui veut venir. Oui, je trouve qu'il juge très mal les slow play. Alors oui, j'ai tendance à jouer vite, et ça m'agace quand mon adversaire joue lentement. Mais je reste gentil et le dire. Mais je trouve que les juges gèrent très mal les cas de slow play. Donc ça, c'est assez agaçant. Au niveau de la triche, je trouve que One Piece reste un jeu qui est très simple. Je m'explique. Contrairement à Yu-Gi-Oh!, Pokémon, etc., on mélange notre deck, on le donne à l'adversaire, il le mélange ou il le coupe, on ne retouche pas le deck après. Tous les searchers, enfin 99% des searchers, on regarde les 3 du premier ou les 5 premières cartes et on met en dessous du deck. Donc on n'a pas, si tu veux, de manipulation de deck. Ce qui, pour moi, enlève énormément de cas de triche, parce que tu as des joueurs, c'est des magiciens, hein, ils vont être capables de te mélanger le deck et de te mettre la carte qu'ils veulent au-dessus du deck. C'est ouf. Donc là, on a quand même cet avantage-là, où le fait que le jeu soit très simple, et les gens aiment pas ce fait de pas chercher dans le deck. Bien sûr, oui. J'adore. Oui. J'adore, parce qu'en fait, moi, ça me rassure au niveau de la triche. Le fait que personne touche à mon deck, et que je touche pas à mon deck, que l'adversaire touche pas à son deck, et que je ne touche pas à son deck pendant toute la partie, ça me fait que, déjà, j'ai juste à me concentrer sur est-ce que l'adversaire respecte ce qui a marqué sur ses cartes et sur mes cartes. Parce que des fois, ça va arriver. Hein. Moi, ça m'est arrivé avec la fatigue d'essayer d'attaquer avec un caractère que je viens de jouer. Ce qui n'est pas légal. Mon adversaire le remarque, hop, on peut le corriger très facilement. La seule triche, on va dire, vraiment possible, c'est est-ce que l'adversaire pioche 2. Ça, ce que je peux conseiller pour les gens, c'est de mettre un dé en disant, ok, l'adversaire il a 5 cartes en main, il pioche une carte, on met le dé sur 6.
pioche Ça, une je carte, l'ai vu, on il y a met un le dé adversaire sur à moi 7. qui l'a fait. Alors, pas ce Il régio-là. joue une carte, un autre régio. on enlève. Voilà. Donc Ouais. ça peut être un moyen de traquer la main de l'adversaire via un dé en disant au moins Ouais. on est sûr que l'adversaire triche pas. Ouais. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve que personnellement, j'ai une seule personne qui a triché contre moi, Ok. qui a repris une carte en 3 ans, quoi, qui a repris une carte de la trash. Ouais. Et sauf que comme j'étais pas sûr à 100% de moi, Mhm. j'ai essayé de recompter et j'étais pas sûr. Et je me suis dit, ok, plutôt que de l'accuser de triche, j'ai Mhm. préféré me dire, peut-être que j'ai mal, je me souviens Ouais. mal. Bon, la personne a été banne pour triche 3 mois après pendant un an. Ouais. D'accord. Il y a peu de doute, quoi, du coup. Mais voilà, globalement, je trouve que c'est quelque chose sur One Piece où on est au moins un petit peu épargné à ce niveau-là. Moi, le seul truc qui me dérange, c'est vraiment la gestion du temps. Bah justement, on va y venir. C'est la deuxième partie de question. Ok. Qui est comment vous trouvez le système de time dans le jeu? Est-ce que c'est une évolution nécessaire pour éviter les dérives? Alors oui, T'as vu, tu t'en parles, c'est vraiment... t'es obligé d'avoir un temps. Hein. Tu peux pas jouer une partie sans temps parce que c'est des joueurs qui jouent Impossible. trop Ouais. lentement. Moi, ce qui me dérange, c'est la première chose, c'est l'overtime, 5 minutes ou 3 tours. Ouais. Moi, il y a une chose qui me dérange dans cette règle-là, je serais pour ce soit tout le temps les 3 tours. Parce qu'en fait, c'est trop facile, Ah, mais 3 sinon... tours, c'est pareil, si tu mets pas de time... Oui, non, mais 3 tours, t'as un juge. Si tu prends plus de 2 minutes sur ton tour, tu le DQ, le gars, quoi. C'est bon, au bout d'un moment... Ah, mais En overtime, t'inquiète, t'as oui, 4-5 parties, quoi. Donc tu peux avoir 5 juges qui vont gérer ça. oui. Pourquoi j'aime pas les 5 minutes? Donc quand on dit 3 tours, on compte le tour 0. Donc en réalité, c'est 4 tours. Mmh. La personne qui est en train de jouer va finir son tour. Mmh. David va jouer un tour en plus. Je vais rejouer un tour en plus. Mmh. Et tu vas rejouer un tour en plus. Mmh. Le problème, c'est que les gens jouent lentement. Mmh. Déjà, s'ils vont en overtime, c'est qu'ils jouent lentement. Donc Oui. tu t'imagines bien que sur les 5 minutes, ils vont encore jouer lentement. Alors après, les parties, j'ai l'impression, sont de plus en plus longues aussi vis-à-vis des decks... Non, pas toi? J'ai jamais fini en overtime. Genre, c'est au bout d'un moment. Ok. Et mes joueurs, je suis pas tombé dans les joueurs les plus rapides. Ok. Tu vois, au bout d'un moment, faut aussi que les joueurs, c'est en régio, Ok. c'est un tournoi majeur. Ok. Ce n'est pas normal de prendre 5 minutes par décision. Donc toi, avant de repasser à l'overtime et au système de temps, parce que ça, c'est une Moi, question les qui 30 revient minutes, souvent. pour moi, c'est suffisant. 30 minutes, pour toi, c'est C'est suffisant. largement Il y en a suffisant. qui aimeraient passer, par exemple, sur 45 Non. ou sur 35, tu vois. 30 minutes est largement suffisant. Ok. Et je serais, quitte à ce que ce soit un peu pénalisant avec les nouveaux joueurs, Ouais. et c'est pas grave, ils apprendront, mais à dire, si tu joues trop lentement, Mhm. tu prends un warning. Deuxième warning, tu prends la partie est perdue. Moi, je suis de la même team que toi. 30 minutes. 30 minutes, c'est Pour très moi, bien. c'est... Ouais, pourtant, je joue lentement. Le problème des overtime à 5 minutes, c'est que je vais jouer mon premier tour. Mhm. Admettons que je sois un joueur un peu lent. Mhm. Je joue mon premier tour en 2 minutes. Mhm. Tu joues ton deuxième tour en 2 minutes. Mhm. Je joue mon troisième tour en 1 minute. Mhm. Tu gagnes au tour d'après. Mhm. Fin du time. Mhm. J'ai 1 PV, t'as 0 PV, j'ai gagné. Même si t'avais le tour en plus, tu gagnes. Mais non, comme c'est la fin des 5 minutes, c'est moi qui ai gagné parce que j'ai plus de PV. Alors que t'aurais pu jouer ton dernier tour et t'étais 100% sûr de gagner. Alors en fonction des joueurs, t'en as qui sont plus ou moins fair play. Moi, ça m'est arrivé à Lucas. Parce qu'on dit, tu vois, j'ai fait un mauvais résultat à Lucas. J'affronte une personne où je considère que j'ai joué plus lentement que la personne. Parce que j'avais des spots difficiles où j'ai dû réfléchir. Il me restait 1 minute à mon tour. Et après, il restait. Mon adversaire avait son dernier tour. Et j'aurais pu prendre 1 minute à réfléchir et je gagnais. Et j'ai dit à mon adversaire, à toi. Et même si c'était le temps, s'il me tuait sur le tour, j'aurais concédé la partie pour qu'il gagne. Mais t'as des joueurs qui vont dire, ah non, le time, ça fait partie. Oui, mais tu m'excuseras, la règle des 5 minutes, elle est débile. Okay. Genre, si ton adversaire, il lui reste un dernier tour à jouer et que t'es 100% mort, eh ben, je te le dis honnêtement, moi je trouve que sauf si ton adversaire a joué très lentement. Ouais. Son adversaire a fait exprès de jouer très lentement toute la partie, etc., pour t'emmener en overtime, etc. Alors là, je vais pas faire de cadeau. Hein. Je vais prendre ma minute. Hein. Si mon adversaire a été fair play, là, je refuse de gagner de cette manière-là. Et si t'as des personnes qui font comme ça, ils ont le droit, ça fait partie des règles.
dans mon prisme, je leur dirais pas. Je leur dirais bien joué, bravo, en restant courtois. Dans ma tête, je dirais t'es un sacré enfoiré. Ouais. Voilà. Et je te dirais par contre qu'on ne rejoue pas tous les deux. Ah ouais. Tu me fais ça une fois. Ah ouais. Ah, si tu me fais À ça. ce point-là, c'est. Ah, si tu me fais ça ouais. une fois, Ah ouais. je peux te promettre que tu as intérêt à jouer vite les prochaines fois ou à pas essayer de... Ah, mais non, mais attends. Oui, non, mais T'as je beau être comprends, gentil, oui. tu vois, t'es gentil. Oui. Et je serai gentil. Mais par contre, dans ma tête, je me souviendrai. Je me dis, lui, il m'a enflé une fois au time. Ouais, pas deux. Il n'y a pas de cadeau. Tu fais une erreur, tu veux reprendre ta carte en main. Non. Tu reprends pas ta carte en main. Après, c'est la guerre, quoi. Après, c'est tu veux jouer à la guerre, on joue à la guerre. Ouais. Donc, non, ouais. mais. Moi, c'est le seul truc qui me dérange. 30 minutes, c'est très bien. Les joueurs jouent un peu trop lentement. Il faut qu'ils apprennent. La majorité des matchs finissent avant l'overtime. Okay. En overtime, je serais pour qu'ils suppriment la règle des 5 minutes et que ce soit 3 tours et que les judges disent si tu joues pas assez vite, Ok, non, mais voilà. ça fait sens. Ok. Bon, bah, très bien, ça répond à la question. On va arriver à la fin de ce podcast, de ce nouvel épisode. Avec plein de réponses à plein de questions, c'est bien. Pouce bleu, hein. Les pouces qui sont toujours pas bleus, mais les pouces, oui. Ah, mais pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Pouce et écrivez bleu en commentaire. Écrivez bleu. Bien sûr, si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. Si vous voulez vous procurer les cartes de récompense des tournois, notamment que tu gagnes, mais aussi d'autres, hein, parce que du coup, maintenant, on a aussi d'autres cartes qui arrivent. Hein, donc, n'hésitez pas à aller voir sur ironshop.fr. Ou même à venir me voir en région si vous avez des cartes et tout, soit à vendre, soit à acheter, ou voilà, il n'y a pas de problème. Et puis, les pouces bleus, abonnez-vous, commentez. Peut-être à 1000 pouces, la Iron Cup. À 1000, il lance le truc. À 1000 pouces, à 2000, 3000. Déjà 1000, c'est pas mal. Hein. 1000 pouces, peut-être une Iron Cup qui 1000 pouces, débarquerait. une Iron Cup. Ok, voilà, j'essaie. Moi, j'essaie de vous mettre bien. Hein. Là, je le mets dans des guet-apens. Du coup, commentez par flèche, quoi. Commenter par play, ok. Je m'engage à commenter. Par nous deux. Oui, allez, okay. Vendu. Challenge accepted. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à partager. Merci encore de votre soutien, d'être présent chaque semaine avec nous pour le podcast. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bye Ciao. bye.